Je m'appelle Mbumba Josephat Clé. Mon père s'appelait Feu Maranga Mingo Ambroise. Ma mère vit encore, Bineni Bousso Caroline. Je suis Bavela de père, Yongo de mère et petit-fils de Guissou. Je vous prierai que tout le monde se lève. Nous allons observer 1 minute de silence par rapport aux personnes qui nous ont précédés. Je souhaiterais avoir un interlocuteur, connaître l'interlocuteur parmi vous. Je n'ai pas besoin de faire que la personne puisse se désigner. Merci. Une fois de plus, soyez les bienvenus dans la province de l'Anyanga, plus précisément à Tchibanga, Tchaibang City. Je suis assis avec ma famille. Je vois un attroupement. Je ne sais pas de quoi il est question. Vous avez la parole. Pour ceux qui savent, et bien plus pour ceux qui ne savent pas, c'est un principe de la culture. Donc, quand tu vas chez autrui, surtout que tu ne vas pas en guerre, c'est toujours avec une bouteille sous les selles pour rassurer la personne chez qui tu vas, pour montrer que tu viens en amitié, que tu ne viens pas en guerre. D'où cette bouteille. Ma grand-mère me disait, quand tu vas chez autrui, amène beaucoup plus les yeux et les oreilles. Tu vas faire ce que fait le propriétaire du village que tu visites et à sa suite. S'il pose un pied et le lève pour mettre devant, tu remplaces par le tien. Je parle le langage du corps de garde, le langage des hommes. Moi aussi, j'ai un nom, je m'appelle Ombangu. Et quand mon grand-père, Ombangu Denis, est rentré à la religion catholique, ils m'ont ajouté Abel. Il paraît qu'Abel est devenu le prénom. Donc je ne suis plus Ombangu Abel, je suis Abel Ombangu. Je suis au Bamba de Kodja. Donc Altogover. Je suis de Kondia Centre. Notre village qui est devenu quartier, c'est Omunju. Notre clan est Ravé. Et notre totem, Ngwabai, une sorte d'esprit protecteur que l'on voit dans les maisons. Je vais donc du Haut-Togoui. Et bien entendu, je me retrouve chez vous. Pour ne pas aller vite en besogne, j'espère que j'ai répondu à votre principale préoccupation. Merci. Non. Dama Bosa. Et de Tubati
assis là-bas. Tu vas voir. Ngaba, nous. La langue intègre un environnement. C'est normal quand tu arrives chez quelqu'un qu'il parle dans sa langue. Si tu comprends, tu réponds. Si tu ne comprends pas, dis oui que tu ne comprends pas. Et essaie de voir avec lui. Pardon. Je n'ai pas compris. Si on peut continuer ou parler dans une langue que le grand monde va entendre et comprendre. Abe ul mama tudilimba. Limba. 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 Ah. Je disais dans ma langue vernaculaire que lorsque les étrangers arrivent, nous sommes des bantous. Que tu les connaisses ou que tu ne les connaisses pas. Avant de leur donner de l'eau, il faudrait que tu saches pourquoi ils sont allés. Ce que je disais à mes grands-parents, mes parents ici, je dis, ah, ceux-là, peut-être qu'ils viennent en guerre. Moi, si je leur donne l'eau, non. Il faudrait qu'on s'accorde d'abord avant de leur remettre une bouteille. Et maintenant, comme nous sommes accordés, je vais demander à mes hôtesses. Hôtesses, nous avons de la visite. Et quand on les voit là, celui-là, il n'est pas nganga. Même s'il est comme ça, il n'est pas nganga. Il n'est pas venu nous dire, voilà, ici, il y a le bouti. Non. Donnez à nos invités de l'eau avant que nous continuions. Là-bas, bienvenue, car... Dans la culture bantou, on va faire ça, les congés, on prend de l'eau. Et là, on essaie de savoir pour quelle raison. Vous avez demandé, comment j'ai parlé entre nous avec la langue. Vous avez demandé l'autorisation de parler en français. Effectivement, cette autorisation, vous l'avez donnée. Et à partir de là, quand je sais de voir, au dernier temps, nous devons aller intervenir dessus. Nous nous connaissons. Il y a des visages qui nous sont familiers. Parce que nous sommes et que le mobile de votre visite dans la province de l'Anyanga, plus précisément à Djaïban cité. Merci. Par ma voix, juste un petit rappel. J'ai un fils. Devenu un homme parce qu'il a passé les épreuves. Je dis, on est dans un contexte traditionnel, donc on est chez lui. Il a déjà défriché le champ, il a abattu, on a planté, on a mangé. Il est déjà allé à la chasse, il a tué son premier gibier. En brousse, il a coupé les golettes, il a construit sa case. Parallélisme de forme oblige, il est allé à l'école, il a trouvé le travail, maintenant il a une maison. Mais, vous savez, un homme, un vrai, c'est celui qui fonde une famille. Et on fonde une famille avec une femme. Et c'est lui qui nous amène. Parce que celle qui est ou qui va être, c'est ça, son âme sœur, il a trouvé ici, dans la Nyanga. Plus précisément au village, au sol, dans cette famille. Et c'est ce qui nous déplace.
Moi, personnellement, ce n'est pas la première fois que j'y viens, mais cette fois-ci, c'est un peu plus sérieux parce que c'est solennel. Nous venons donc, avec votre fils, demander la main de celle-là, de vos filles. Voilà ce qui nous amène ici. Quant à mon accoutrement, dites aux hôtesses de ne pas fuir. Bunzombo, oh, leta Bunzombo. Bunzombo, oh, leta Bunzombo. Papa, c'est bien. Vous dites que vous vous êtes déplacé loin là-bas dans les Tchikaché. Vous avez traversé Libreville. Vous venez à Tchubanga pour venir chercher une âme sœur. Pourquoi? Parce que lors de notre première rencontre, on s'était dit que ce sont les enfants qui s'unissent. Mais la continuité ne nous regarde pas. Au temps opportun, si les enfants disent on continue, comme disait mon grand-père, je continue avec vous. Continuer et faire du surplace. Continuer veut dire quitter un endroit pour avancer. Quand je suis arrivé dans ce village pour la première fois, vous n'étiez pas en aussi grand nombre. Pas plus que nous. Et puis on dit, les paroles s'envolent. Chez les autres, les écrits restent. Chez nous, les témoins, c'est ce que tu donnes de ta main. Je disais que ce n'est pas ce matin que mon fils a rencontré votre fille. Ça fait un moment. Et n'ayons pas honte de dire que ils sont restés un peu dans la clandestinité. Ce temps-là, je viens ici attester qu'effectivement, il y a eu ce temps un peu dans la clandestinité. Je fais ce geste pour que les gens posent le cœur, qu'on ne se dise pas, mais attends, cette histoire-là, donc depuis longtemps, peut-être qu'on cherche l'enfant, peut-être. C'est ça, pour cette période. Papa, je pense que on a l'air d'être comme le chien, hein? Le chien à quatre pattes. Et quand les deux là font ça, les deux sont en place. Apparemment, notre démarche là est en train de faire ça. Quoi. Apparemment, c'est bon. Continue. Merci.
ba bok lukaduna. Van ba boy tu FIFA. Ah, ou FIFA una. Tata. Ah ouais. Papa, chers parents, voici mon fils. Okumbangwa Chidéric Césaire. C'est donc pour lui et à cause de lui que nous avons fait le déplacement de Tchibanga. Merci. Et comme jusqu'à présent, chez nous, le mariage engage toujours 2 personnes, un homme et une femme, voilà l'homme. Ça, c'est pour moi. Ouais. Pour toi, c'est... Oh, mais tout à l'heure, j'ai écouté le morceau. Ah, c'est où d'abord? DJ, toi, avec ton morceau là, il y a de bonnes paroles, hein? Mais il y a une parole qui dit de sucer là, hein, vraiment. T'épouser, c'est bon, hein? Quand tu viens t'épouser là, c'est bon. Mais voilà, sucer là. Ah, devant la belle famille, toi, tu dois te sucer. Moi, je m'assois d'abord. Hein, papa, le bonbon là. Ah, moi, je m'assois d'abord. Avant de continuer. Parce qu'il y a un morceau. Mais il y a les paroles là qui sont bonnes. Je vais t'épouser, ça a l'amour. Vrai ou faux? Mais quand on dit maintenant, je vais. Moi, là, je ne prononce plus. Je vais m'asseoir d'abord. Ce que dit le beau-père, c'est toujours la vérité. Voilà. Il ne faut pas faire comme Malam. Parce que Malam, tantôt il dit la vérité, tantôt il dit autre chose. Dis Dieu, je ne veux plus que tu mettes le morceau là. Papa, il a dit par amour, je vais t'épouser. Voilà. Mais on ne peut pas dire que papa a mal entendu. Ouais. Voilà. Demande pardon. Si papa a entendu autre chose. Et ce qui est bien, c'est que quand papa entend mal, il le dit. Oui, c'est ça. Voilà. Et il y a quelqu'un qui assume les conséquences. Oui, voilà. La personne que vous êtes venu épouser avec amour. Dingan va du foot. Oh, le papier là, de me prendre ça. Oh, pardon. Reviens d'abord ici. Dingan va du foot. Dingan ça. Vous êtes venu épouser une dame ici. Mais il faut que vous nous dites la dame. Il y a plein là. On est venu épouser avec amour. Ngaba, bienvenue à nous. Car celle pour qui on a fait le déplacement, oui. Moi, je l'appelle Nya. Nya, en Obamba, veut dire maman. Parce que chez nous, la fille de l'autre, l'enfant d'autrui, que ton enfant a amené dans ta maison, tu ne peux pas l'appeler par son nom de famille. Par considération pour elle et respect pour ses parents. Et comme c'est l'ami de mon fils, je l'appelle Nya. Mais je ne suis pas sûr que c'est ce que vous voulez savoir. Vous voulez donc savoir, pour la distinguer des autres, le nom que vous lui avez donné. C'est également par respect pour ce nom ou ces noms-là. Avant de prononcer ça, attrape d'abord ça. Ah. Oh, famille, famille, ça a changé. Quand on dit la bouche qui parle là, c'est aussi beau. Si tu restes là comme une carte, même la carte. Ah, j'ai parlé, vous avez vu, non? La couleur a changé. Ah, continue. Oh. Elle, le nom que vous lui avez donné, ou plutôt les noms, parce qu'il y en a plusieurs. Lino Kwanda Vanelda. C'est pour celle-là que nous sommes venus. Mais ces noms-là, je les connais depuis, mais je ne les prononce pas. Je l'appelle Nya. Donc c'est pour elle qu'on est venu. On a fait le déplacement de Tchibanga.
Diambo pai rui, bagay, diambo pai rui. Bagay. Diambo pai rui, bagay, diambo pai rui. Diambo pai rui, bagay, diambo pai rui. Ba dilango apa pai rui, bagay, dilang pai rui. Dilang pai rui, bagay, kadilang pai rui. Cela veut dire quoi? C'est toujours bon de traduire. Tout ce que tu nous as dit là, on est venu prendre ça, vous avez même donné le nom, on est content. C'est pour dire que quand les palabres commencent là, ça commence tout petit haut. Ça commence petit. Après, ça devient. C'est comme quand on boit là, tu bois un peu là, oh le verre là c'est bon. Après, le jeu commence à faire. On commence déjà doucement. C'est pour dire que nous sommes très contents avec l'évolution de la chose. Mais papa, on t'a dit, nous sommes dans la province de la Nyanga, plus précisément à Chaibang City. Mais celle que tu es venu chercher là, n'est pas là-haut. C'est la période des travaux champêtres. Son premier mari a dit, moi aussi. C'est la période fatidique où il faut débrousser, il faut abattre. Le mari lui dit, toi, joli là, je vais te laisser seul. Et moi, je vais débrousser, je vais abattre. Qui me fera à manger? Et l'eau chaude, qui va me chauffer de l'eau quand je reviens le soir là? Non, là, je n'ai même pas pu arriver là où je devais. Vraiment, on m'a braqué sur le chemin, vraiment, aïe, vraiment, je me suis même fait mal aux pieds en courant jusqu'ici, mon Dieu. Aïe, je me suis fait mal. Aïe. Ça va aller. Non, là, pour aller là-bas, il faut avoir le jet. Ah, papa, tu as vu, non? Chez nous, on dit, quand vous partez à la chasse, de la gazelle, là, il faudrait que tu sois toujours accompagné de la partie adverse. Parce que la gazelle fait les crises. Non, nous tous, nous avons appris que là-bas, tu as eu le balayage. Ça, c'est pas pour prendre les ororo. Comme ce qu'on a vu là. Hein? Ici, on nous a amené les taxis regards. On monte. On remet les taxis regards. On nous a encore amené les taxis 3 roues. Ne prends pas taxi 3 roues. Oh. Tout à l'heure, tu as pris taxi 3 roues. Balayage. Non. Tu prends Paco Transport. Une location hermétiquement fermée. Niveau Sangani Mafou. Ah.
Papa, les bonnes choses commencent déjà. Parce qu'on ne doit pas dire oh, non. Comme disent les Pounous, veut dire quoi? On ne peut pas parler du lion, de la panthère. Il faudrait que la panthère soit. Et notre panthère est là. Elle est rentrée là avec beautitude. Ah voilà, notre Bonjour. Je te fais asseoir avec. Je fais asseoir ma fille avec une somme de 10 000 francs. Parce que jusqu'à ce moment-là, tu enveloppes le manche de l'éventail. Famille, est-ce que c'est vraiment elle? Oui, c'est elle. Maintenant que c'est elle, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. On va répondre à la question posée par la famille. Ou plutôt on va aller vers la suite. Je disais quand le soleil était encore quelque part ici que l'autre a dit l'art est nègre, la raison est laine. Et mon fils me fait dire ceci à ça dessiné à la famille. Un rythme que tout le monde connaît. Un rythme de chez nous, un rythme gabonais. Chanté par un grand frère. J'ai voyagé un peu partout. Vanilda. J'ai été au Togo, à Lomé. Mais ton amour m'a ramené au Gabon. Car partout je suis passé, personne ne te ressemble. Bien sûr, il y a jolies filles, belles femmes, c'est ça le temps. Je préfère ton amour, adieu. Sans toi, je vais mourir. Mon bébé. Vanilda, mon amour. Mon cœur. J'ai traversé les océans. Je voulais quitter Okonja pour venir à Libreville, jusqu'ici. Vraiment chérie. Toi-même tu sais, ça fait des années qu'on se bat, on rit, on pleure. Aujourd'hui est venu le moment. Devant ta famille, et devant ma famille, et devant notre fils, je viens
demander ta main. J'ai vraiment... toi-même tu sais, je suis quelqu'un d'assez timide quand il y a du monde. Mais vraiment, c'est le moment, chérie. C'est le moment de me dire, prends ce symbole de ta tradition et ramène-le à qui de droit. DJ. Papa, je suis aujourd'hui devant toi pour te demander ta bénédiction pour que j'aille en mariage chez l'homme que j'ai choisi. Je te prie d'accepter ce billet de vie pour que j'aille en mariage. S'il te plaît, papa. Merci, je te donne toute la bénédiction. Béni, voilà, je t'accompagne à côté de ton mari. Merci. C'est bien se comporter comme d'habitude. Par rapport à tes sœurs aussi. Voilà. Merci. C'est la joie, c'est pas la joie. C'est la joie, c'est pas la joie. Papa, ce que nous voulons, c'est la joie. Les deux nous ont prouvé qu'il y a la joie. Et que cette joie puisse continuer. Et pour qu'elle continue, je te remets à la table. Tu as un beau micro qui sonne. Non, c'est bon. Famille, nous avons la lourde responsabilité d'exercer et d'interpréter la tradition. Mais c'est lourd. C'est un héritage lourd à porter. Je vais répondre à ta préoccupation, mais je prie la famille de nous accorder une petite minute. Je vais la derrière et je vais. Okay. Merci. Famille, il est dit quelque part, certainement dans les Écritures, que celui qui trouve femme trouve le bonheur. Amen. Mais il est bon que ce bonheur soit un bonheur partagé. Il n'est pas bon que celui qui trouve femme trouve le bonheur et celui auprès de qui il trouve femme reste lui dans la tristesse. Ce qui est ici n'est pas la valeur marchande de la femme. Simplement c'est parce que Dieu ne nous a pas donné l'écriture. On allait simplement signer. Mais il a permis que nous nous reconnaissons dans les actes que nous posons à partir des symboles qui viennent de notre main. La belle famille n'a rien demandé. Nous voulons simplement honorer ce mariage en disant merci de nous avoir donné votre fille, mais pour le petit temps, le temps même que nous, avant même que nous on arrive, pour que vous puissiez rester à festoyer, pour que votre cœur reste léger, on a pu apporter ceci. Ça ne remplace pas une personne, mais on voudrait le souvenir. À cet effet, on a apporté ici la dot vestimentaire. La dot vestimentaire ici, c'est 20 pailles,
wax. C'est un peu compliqué. L'espace est contigu. Mais ici, il y a 20 pailles. On peut compter, hein? Oui, Ok. il faut compter. Voilà, il faut mettre ça. Non, c'est pas comme ça. Ok. Je t'écoute. Papa, vous savez les choses là, c'est pas nous, hein. C'est pas toi, c'est pas moi. Hein. Famille, oh! Ah, quand il y a de l'argent et ça, tu vois les gens les bouts. C'est vous qui donnez, hein. Ne soyez pas. Là, c'est pas vous. Oh! C'est la joie ou c'est pas la joie? C'est la joie! Ah, là, c'est bien. Quand les gens sourient comme ça, c'est bien. Mais il y a une là, depuis qu'on est là. Tata. Et tu es du même côté, là-bas, là. Il faut sourire, Ah, voilà, je suis content. Bien. Tu nous as demandé, lorsque nous étions là, avant d'arriver là, tu nous as dit, ah, papa, laisse-moi me concerter avec la famille. On t'a accordé, non? On t'a accordé, non? Abe wul mama tudulimba. Limba. Abe wul mama tudulimba. Limba. Udabriao. Udabriao. Soit. Yake. Abe wul mama tudulimba. Limba. Udabriao. Udabriao. Soit. Cela veut dire quoi? Ceux qui veulent écouter doivent être attents. Parce qu'avec le temps qui court, quand tu reçois de la visite qui t'apporte des marchandises aussi importantes comme celle-là, vraiment nous vous disons d'abord merci. Et ce merci, c'est du fond de notre cœur, avec joie. Mais comme l'être humain n'est jamais parfait, sauf lui-même, nous avons remarqué quelques manques. Je commence par le moustiquaire. Nous avons dit c'est le mariage traditionnel. Mariage à la coutume. Mariage coutumier. Quand je vois ça, je sais. Vous nous avez amené des moustiquaires imprégnés. Comme ça, quand le moustique arrive, il meurt. C'est ça, non? Famille, c'est ça, non? Mais nous, on aurait préféré des moustiquaires lourds. Il y a des jeunes qui ne comprennent pas. Ils sont un peu attristés. Moi, je comprends. Et beaucoup d'autres comprennent. Qu'est-ce que je comprends? Ce qui est de notre tradition. Si c'est de notre tradition, ça doit être de notre culture, la culture bantou. Mais qu'est-ce qu'on dit chez les bantous? Chez les bantous, on dit, quand tu vas épouser femme, dès que tu déposes la dot, tu veux même essayer de compter, la belle famille a déjà pris. Il faut savoir qui ne veut pas du mariage. Mais quand tu vois le beau-père, il commence à te dire, là il y a combien? Tu n'as même pas encore dit, il insiste. Ça ne doit pas être regardé du mauvais côté. C'est parce que les beaux-parents t'aiment. Je dis ça à l'attention des jeunes, aussi bien d'un côté comme de l'autre. On n'a pas besoin de dire, mais qu'est-ce que lui raconte? Les gens ont déjà fait cet effort-là. Ça montre que les beaux-parents t'aiment. Je ne peux pas reprocher les beaux-parents de m'aimer. Je dois consentir des efforts pour que leur satisfaction soit complète. Vous demandez de transmettre leurs remerciements. Parce que la belle famille fait des choses en toute sincérité, le cœur ouvert.
Et que ça, ce sont des circonstances, c'est désormais devenu les écoles de la tradition. Il n'y en a pas. Donc, viens papa. On va essayer de compter le peu qu'on a pu collecter. Pour répondre aux préoccupations soulevées par papa. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Voici, papa, chers parents, sur ce qu'on a d'abord déposé là, le peu qu'on a pu avoir à la collecte pour compléter sur ça, afin d'honorer davantage la famille, d'honorer notre femme. Voilà, papa. Puis, non, ce n'est pas qu'on a attaché la femme. Non, non, non. Vous voyez bien qu'elle a 2 pieds, et puis un pied c'est 1 million, l'autre pied c'est 2 millions. Il y a même les pitons dans les pieds. Ça c'est bien. C'est pour vous aider. Voilà papa, voilà comment nous sommes venus pour honorer l'enfant, pour honorer la famille, pour honorer notre culture, la culture bantou, qui en pareille circonstance paraphrase le mariage comme une plantation. On ne déracine pas tout le même jour. On reste dans la continuité. Dans la continuité. Dans la continuité. Désormais, le pont est établi. Moi qui n'avais personne à Tchibanga, désormais, je peux venir à Tchibanga tranquille parce que je serai chez moi. Je serai en famille. Et vice versa. Si tu ne m'entends plus, papa, c'est que je suis ici. Ok. Si on a mis cette musique, c'est pour s'égayer un tout petit peu là. Parce que ici à Port-Gentil, quand le vent souffle, tu vois les gens comme ça là. Oui, c'est vrai. Oh, le vent souffle de partout. Que ce soit à Port-Gentil ou à Tchibanga, le vent souffle. Assoyons-nous s'il vous plaît. Merci. Merci DJ. DJ, faut plus être têtu, hein. Papa, lorsque je me suis levé, j'ai touché quelques points. J'ai pas beaucoup touché. Je me rends compte que tu t'arrêtes au dernier point. Apparemment, c'est le point là qui a plus attiré ton attention. Où je disais, lorsque maman nous distribue à manger, toi, tu arrives, tu regardes ton plat, tu regardes les plats des autres. Et ton plat, tu dis, ah, d'habitude, maman me donne 2 morceaux de dindon, mais aujourd'hui, il y a 1 morceau. Je reviens comme le cordon. Et quand tu me dis, il est comme ça. Même s'il n'a pas trouvé ça bien, papa, tout à l'heure, papa et maman vous attendez.
Papa, Oui. vous devez nous dire là où. Ça, c'est la mère de son mari. Ça, c'est son mari. Son mari à elle, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, elle est mariée et en mariage.
Je l'ai fabriqué chez la voisine. Quand je l'ai dans ses bras, j'ai mangé ton matin. Il s'est chéri, sa chérie, pour comment dire. J'ai ramené just for you. Chérie, je sais que tout s'est bien passé. On a fini l'étape de la coutume. Mais avant de partir à la mairie, je tenais solennellement à te faire cette demande qui me tient à cœur devant tout le monde. Donc je voulais faire ce petit rituel et te demander ta main. Lino Kwanda Vanida, acceptes-tu de m'épouser? Césaire, mon cœur, c'est avec une immense joie que j'accepte de t'épouser. Tu l'as derrière moi en fait.
Et ça, c'est beaucoup de gens veulent encore danser. Mais là, c'est Nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que la parole dit que qui dira une chose que la chose arrive si l'Éternel ne l'a ordonné. Amen. Ça veut dire que ces moments, Dieu les a ordonnés. Ce sont des moments de réjouissance. Nous allons lui rendre grâce pour ces moments que nous avons déjà bien passés et nous savons que par la suite tout se passera bien au nom de Jésus. Nous allons bénir le repas. Père éternel, nous te louons, nous te bénissons. Nous te retournons toute la gloire. Il est écrit dans ta parole, rendez grâce en toutes choses. Nous voulons te rendre grâce maintenant, parce que Seigneur, tu as permis que ces moments se passent très bien. Et nous te recommandons ce repas. Nous proclamons que ce que nous allons manger est la chair de Jésus. Ce que nous allons boire sera le sang de Jésus. Que cela nous apporte tout le bien qu'il faut à notre corps, au nom de Jésus. Thank you.